millions d'oiseaux pour un désert qui se croyait stérile, une promesse posée contre le vent. Sous le soleil du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré affirme que la faim se combat avec des ailes, pas des armes, et que la dignité se gagne à hauteur d'homme. Pourquoi choisir des pintades plutôt que des tracteurs? Et que révèle ce pari sur le Burkina Faso d'aujourd'hui aux sceptiques qui confondent progrès et machine? Peut-être que la liberté, ici, ne pousse plus dans les discours officiels, mais dans le sable qui recommence à respirer, un battement d'ailes après l'autre. Quand Ibrahim Traoré parle de nourrir son peuple, il ne vend pas un rêve, il fixe un cap. Son initiative baptisée Protéines vertes promet de transformer un désert de poussière en réserve vivante, où chaque village deviendrait producteur et gardien de sa propre subsistance. L'enjeu dépasse la simple autosuffisance alimentaire, c'est la souveraineté économique, politique et symbolique d'un pays longtemps dépendant des aides extérieures. Dans un monde obsédé par les chiffres de croissance, Traoré parie sur un indicateur invisible là, dignité mesurée en rire d'enfant et en fumée de feu du matin. Son pari semble déraisonnable, presque poétique, mais il porte en lui la logique d'une nation qui a choisi de se relever sans permission. La promesse éclaircie, le Burkina Faso parvient à se nourrir, il prouvera qu'une autre voie africaine est possible, fondée sur la mémoire et la terre. Et pour ceux qui doutent encore, une question s'impose: que vaut le progrès s'il ne redonne pas au peuple le pouvoir de nourrir leurs propres enfants? Le déclic est survenu au début de 2025, lors d'une rencontre sans drapeau ni uniforme. Ibrahim Traoré se tient face à des agriculteurs non des généraux et prononce 9 mots. Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer. Cette phrase, à peine un souffle, marque le lancement officiel du plan Protéines vertes, une stratégie de 5 ans visant à élever 10 millions de pintades sur l'ensemble du Burkina Faso. Pas dans des complexes industriels, mais dans des villages, des coopératives et des colonies ouvertes sur le désert. Les analystes occidentaux la jugent absurde. Comment des poulets pourraient-ils sauver une nation? Mais Traoré ne parlait pas de poulets, il parlait de survie. La pintade, oiseau endémique d'Afrique de l'Ouest, résiste à la chaleur, se nourrit d'insectes dévastateurs et ne dépend presque d'aucune importation. Chaque volaille devient un soldat silencieux dans une armée de résilience. En quelques mois, le Sahel commence à changer de visage, les sables fendus laissent place à des enclos bricolés, au son rythmé des ailes et au rire des enfants. Ce n'est pas encore la prospérité, mais c'est déjà la vie qui reprend racine. Les sceptiques ricanent, parlant d'agriculture symbolique. Pourtant, c'est peut-être le symbole même qui importe dans une région longtemps façonnée par la dépendance, le symbole devient un acte de souveraineté. Car voir ces oiseaux survivre là où rien ne pousse, c'est voir une nation réapprendre la confiance. À la télévision nationale, l'image d'un garçon libérant des oiseaux dans le ciel fait le tour du pays. Son père murmure « Nous n'avons pas besoin de permission pour vivre ». Ainsi naît un sentiment que ni les statistiques, ni les discours ne peuvent mesurer la fierté de nourrir sans supplier. Le Burkina Faso, à travers l'initiative d'Ibrahim Traoré, commence à écrire une nouvelle définition du possible. Au nord du pays, dans les villages de Dorikaya et d'Arbinda, les premiers couvoirs apparaissent. Sous la supervision d'agronomes formés à la hâte, des familles transforment des abris de fortune en laboratoires de résilience. Chaque œuf devient un pari collectif, chaque couvée un symbole de dignité retrouvée. Les enfants relâchent les premiers oiseaux au vent, leur rire remplaçant le silence des saisons mortes. Ibrahim Traoré ne se contente pas de lancer une politiqueille, introduit une méthode où le peuple devient acteur plutôt que bénéficiaire. Les oiseaux de liberté, comme les appellent les villageois, redonnent au désert un rythme que les chiffres officiels n'avaient jamais su décrire. À l'aube, le Sahel bruisse à nouveau, non pas du bruit des armes, mais d'un battement d'ailes obstiné. Dans cette lente métamorphose, l'espoir s'étend à la mesure de la patience C n'est pas une révolution par décret, mais une contagion de gestes. Et peu à peu, les marchés changent au moins d'attente des camions d'aide, plus d'eux collectés à l'aube. Les analystes occidentaux calculent le rendement en tonnes. Les Burkinabés le mesurent en rire d'enfant et en fumée de cuisine. Une économie du vivant
aussi fragile que tenace, s'ébauche. Et dans les yeux des femmes qui nourrissent les couvées, on lit une vérité simple: la souveraineté ne se décrète pas, elle s'élève, plume après plume. C'est ainsi qu'à travers des gestes minuscules, la vision d'Ibrahim Traoré commence à respirer dans chaque foyer. Tout commence avec des chiffres modestes et sans village, quelques milliers d'œufs et une promesse de liberté. Mais dès le 3e mois, le projet d'Ibrahim Traoré prend l'ampleur d'un mouvement. Les coopératives locales s'unissent, les communautés construisent plus de 600 couvoirs à la main, sans financement étranger. Les données officielles confirment les premiers effets de la dépendance alimentaire baisse de 9%. La perte de bétail due aux insectes chute de 15%. L'initiative, d'abord vue comme un symbole folklorique, devient un phénomène économique et social. Les critiques persistent pourtant. Les économistes doutent de la viabilité d'un modèle sans machine, sans exportation. Mais Traoré, imperturbable, répond que la vraie croissance se mesure en souveraineté. Son discours télévisé du printemps 2025 résonne dans tout le Sahel. Chaque œuf que nous couvons est un prêt de moins que nous devons. Les applaudissements fusent dans les villages, les radios nationales rediffusent ces mots comme un serment. Ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant africain parle d'indépendance, mais c'est la première fois qu'elle se cultive au sens propre. Sur le terrain, les effets deviennent visibles. Les champs ravagés par la sécheresse reprennent une teinte ocre vivante. Les enfants, jadis contraints à l'exode, restent pour apprendre à compter les couvées. Des artisans transforment les plumes tombées en isolants pour les toits. Le désert, lentement, respire. Et avec lui, la société burkinabé redécouvre une notion oubliée là, solidarité économique. Pour la première fois depuis des décennies, le pays ne dépend plus des cargaisons venues d'Europe. Les marchés régionaux, autrefois saturés de viande importée, vendent désormais les produits de la protéine verte. Chaque famille qui élève 10 oiseaux en obtient 100 en un an. La reproduction devient capitale. Les pintades se nourrissent d'insectes, régénèrent les sols, fertilisent les cultures. La logique est circulaire, écologique, imparable. Les critiques occidentaux, embarrassés, parlent de romantisme agricole. Mais dans le Sahel, ce romantisme nourrit des milliers d'enfants. À la télévision, une image devient symbole: un vieil homme lève un oiseau vers le ciel et dit « Nous n'avons plus besoin d'aide, seulement de mémoire ». Cette phrase, simple et rude, résume tout le projet. Car pour Ibrahim Traoré, la mémoire est la ressource la plus négligée de l'Afrique. Dans le désert, là où la technologie échoue, le souvenir du geste juste, nourrir la terre, protéger l'eau, partager le feu, devient saillance. Et c'est ainsi qu'un projet jugé impossible par les experts se transforme en récit collectif. Un récit qui chaque jour gagne en force dans les marchés, dans les écoles rurales, dans les champs des femmes. La protéine verte n'est plus un plan gouvernemental, c'est une pédagogie de la liberté. Au milieu de l'année, les premiers rapports ministériels tombent. Les chiffres, cette fois, parlent aussi fort que les récits. La dépendance alimentaire des zones rurales diminue de 12% en 6 mois. Le revenu moyen des foyers agricoles augmente de 8% et l'exode des jeunes vers les villes recule pour la première fois depuis 10 ans. Ibrahim Traoré, c'est qu'il tient là une démonstration politique, autant qu'économique, changement de paradigme et mesurable. Chaque donnée devient une preuve que la souveraineté n'est pas une abstraction. Les crottes des pintades enrichissent les sols. Les relevés de la FAO montrent une hausse de 40% de la fertilité en 18 mois dans les zones semi-arides. Les champs autrefois stériles laissent apparaître des pousses de mil et d'herbes du désert. Le ministère de l'Agriculture parle de reconstitution biologique spontanée. Et pour les agriculteurs, c'est plus simple. Le sol respire à nouveau. Les critiques étrangers, eux, s'inquiètent d'un romantisme national. Mais dans les villages, le romantisme a des chiffres, des visages et des repas chauds. Chaque oiseau pond environ 100 œufs par an. 10 oiseaux donnés à une famille peuvent générer 1000 vies nouvelles en une saison. Aucune machine, aucune subvention ne rivalise avec ce taux de croissance organique. Les coopératives rurales se fédèrent, créent des prêts d'œufs, partagent les couvées comme d'autres partagent des semences. L'économie informelle devient un modèle d'efficacité. Traoré défend sa logique: moins d'aide, plus de liens. Pour lui, la véritable statistique n'est pas le PIB, mais la part du pays qui peut se nourrir sans dépendance.
Et lorsque les économistes occidentaux évoquent les risques d'inefficacité, ils répliquent « Ce que vous appelez inefficace, nous l'appelons souverain ». Cette phrase fait le tour du continent. Elle résume « Toute la lenteur devient stratégie, la résilience un indicateur de puissance ». À mesure que les résultats s'accumulent, la narration change de camp. Les journaux étrangers, d'abord moqueurs, publient désormais des études. La Banque africaine de développement évoque un modèle burkinabé de régénération low cost. Les chercheurs observent que les zones d'expérimentation enregistrent une humidité en hausse de 6% et une baisse sensible de la température des sols. Le Sahel, littéralement, se refroidit. Ce basculement statistique, que Traoré appelle la science du vivant, devient la preuve que les chiffres aussi peuvent être poétiques. Et quand il s'adresse aux nations africaines, il ne brandit pas de slogan, mais un simple graphicon, courbe ascendante tracée dans la poussière. Chaque point représente un village, chaque courbe une respiration retrouvée. Le Burkina Faso, jadis dépendant à 70% des importations de viande, s'approche désormais de l'autosuffisance partielle. Et dans les rapports, une ligne attire l'œil, taux de satisfaction alimentaire plus 14%. Ce n'est pas un miracle, c'est un modèle. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de prouver qu'un pays peut réécrire son avenir avec des données aussi simples que des battements d'ailes. Les sceptiques ne manquent pas. Certains analystes européens qualifient la stratégie d'Ibrahim Traoré de populisme ruralone mirage écologique destiné à masquer les difficultés structurelles du Burkina Faso. Ils avancent deux arguments d'abord, qu'un élevage disséminé ne saurait nourrir une nation entière. Ensuite, que la régénération du Sahel ne peut dépendre d'une seule espèce. Les chiffres, disent-ils, séduisent à court terme, mais s'épuiseront avec le temps. Traoré répond avec calme. Il ne prétend pas créer une utopie, mais un écosystème d'apprentissage. La pintade n'est pas une fin, mais un instrument de coordination sociale. Dans chaque couvoir, une microéconomie se forme, dans chaque foyer, un savoir circule. Et si l'efficacité industrielle reste l'idéal des technocrates, la durabilité organique demeure celle des peuples qui vivent sur la terre qu'ils cultivent. Les observateurs du Sahel notent que la critique ignore le facteur humain. Le programme Protéines vertes n'est pas une politique agricole qui est une pédagogie du soin. Les familles élèvent les oiseaux comme on élève des enfants. Les coopératives enregistrent les naissances, comptent les œufs, adaptent les rythmes de reproduction. En retour, elles obtiennent des revenus, une stabilité alimentaire et surtout une confiance partagée. L'opposition la plus sérieuse vient pourtant de l'intérieur. Certains ministres craignent la perte de contrôle administratif sur un projet trop décentralisé. Mais Traoré tranche. On ne contrôle pas la vie, on l'écoute. Cette phrase scelle la philosophie du programme. En substituant la confiance à la centralisation, le Burkina Faso expérimente un nouveau type de gouvernance, la souveraineté distribuée. Les résultats parlent d'eux-mêmes, la bureaucratie se contracte, les délais d'exécution chutent de 18%, et les coopératives locales livrent mieux que les circuits officiels. Les économistes appellent cela un paradoxe. Traoré y voit la preuve que la liberté peut être mesurée en efficacité. Et face aux doutes persistants, il résume la logique d'un ton ferme. Ce que nous cultivons, ce ne sont pas des oiseaux, mais la mémoire d'un peuple. Le désert bouge. Cette phrase, prononcée d'une voix calme par Ibrahim Traoré, marque le tournant du projet. Les satellites enregistrent d'étranges stries vertes suivant les trajectoires migratoires des oiseaux. Les scientifiques, d'abord sceptiques, observent un phénomène inédit, la végétation, renaît le long de leur route. Les critiques y voient un hasard biologique, les habitants y lisent un signe. À Dori, un agriculteur dit simplement « Ils vont là où la vie est la plus nécessaire ». Les oiseaux de liberté quittent leur couvoir pour replanter le désert sans qu'aucune main ne les dirige. Ce n'est plus seulement un plan agricole, c'est une fable qui prend corps. Traoré, lucide, refuse pourtant l'euphorie. La nature n'obéit pas. Elle répond. Cette idée, à la fois scientifique et spirituelle, fissure le récit médiatique. Là où l'Occident cherche un effondrement, le Sahel voit une mue. Et quand les images des nuées d'oiseaux remplissent le ciel, l'Afrique entière découvre que la régénération n'a pas besoin d'autorisation. À mi-parcours, la protéine verte n'est plus une politique et c'est un poème vivant que le vent écrit sur le sable. Les effets de la protéine verte
se font sentir dans tout le Burkina Faso. Dans les zones rurales, d'abord le marché autrefois silencieux renaît. Les femmes vendant des œufs, de la viande séchée, des plumes isolantes. Le revenu moyen des foyers augmente, la malnutrition infantile chute de 14%, et les médecins constatent une meilleure immunité des enfants. La souveraineté alimentaire, jusque-là utopie, devient réalité tangible. Ibrahim Traoré déclare : quand une mère nourrit son enfant sans attendre d'aide, la nation entière respire. Dans le secteur économique, les coopératives s'imposent comme modèle de microfinance naturelle. Elles échangent des œufs contre du travail, du bois contre des clôtures, des plumes contre des outils. Le troc redevient système, non par nostalgie, mais par logique d'efficacité. Les importations de viande chutent de 22%, libérant des millions de francs CFA. Les petites entreprises transforment les déchets organiques en engrais. Les jeunes diplômés conçoivent des incubateurs artisanaux. Le chômage recule lentement, mais sûrement. Dans le secteur social, le changement est profond. Les mots dépendance et assistance disparaissent du vocabulaire courant. Les habitants parlent de cycle, de saison, de souveraineté. Les artistes composent des chansons pour les oiseaux de liberté. Les radios locales diffusent des conseils agricoles plutôt que des bulletins d'aide. Et les écoles rurales enseignent désormais à mesurer les couvées comme autrefois on apprenait la géométrie. C'est une révolution silencieuse, enracinée dans la pratique quotidienne. À l'échelle régionale, le rayonnement dépasse les frontières. Le Mali, le Niger et le Tchad envoient des délégations pour observer le modèle burkinabé. Des manuels de formation sont traduits en arabe et en haoussa. Les institutions internationales, d'abord moqueuses, évoquent désormais un prototype africain d'autonomie durable. Les discussions au sein de la CEDEAO s'ouvrent sur la diplomatie écologique. Et pour la première fois, le Sahel exporte une idée plutôt qu'une ressource. Les acteurs politiques, eux, oscillent entre admiration et crainte. Certains redoutent que Ibrahim Traoré ne transforme son projet en doctrine, mais lui reste constant. Ce n'est pas une idéologie, c'est un instinct. Cette phrase devient le mot d'ordre d'une génération. Car au-delà des chiffres et des frontières, la protéine verte incarne une leçon simple. Quand un peuple cesse de quémander, il commence à créer. Et sur les terres où jadis soufflait la résignation, souffle désormais un vent d'indépendance. Le désert n'a pas encore fleuri complètement, mais il parle déjà une langue nouvelle, celle de la résilience. Et dans cette langue, chaque plume est une promesse que le Burkina Faso tient parole. L'avenir du Burkina Faso se dessine désormais sur 3 lignes possibles, qu'Ibrahim Traoré résume d'une formule. Nous avons planté la liberté dans le sol, voyons si elle peut pousser. Scénario de base, le programme Protéines vertes se stabilise. Les coopératives consolident leur réseau, les revenus ruraux poursuivent une croissance régulière de 5 à 6% par an et la migration urbaine continue de diminuer. Le gouvernement renforce les formations agricoles, les universités locales créent des départements de biologie communautaire et le Sahel s'installe dans une lente mais solide transition écologique. Ce scénario repose sur la constance, celle d'un pays qui avance sans spectaculaire mais sans recul non plus. Scénario optimiste, les voisins du Burkina Faso adoptent le modèle. Le Mali et le Niger intègrent le réseau régional de reproduction, une coordination sahélienne de régénération naît, et l'Afrique de l'Ouest invente un marché commun de protéines locales. Les terres dégradées diminuent de 20% et les programmes d'aide étrangères réorientent leurs fonds vers l'infrastructure rurale. Le Burkina Faso devient laboratoire continental, un pays qui exporte non pas des ressources, mais des méthodes. Le désert, lentement, devient une école. Scénario critique, une sécheresse prolongée ou un déséquilibre écologique pourrait menacer les couvées. Si la migration des oiseaux s'intensifie au-delà du contrôle humain, les communautés pourraient perdre leurs principales ressources. Mais même dans ce cas, la logique de Traoré garde une force morale. Le pays aura appris à créer sans dépendre. Et cette leçon survivrait à l'échec lui-même. Les experts étrangers cherchent à calculer la probabilité de chacun de ces chemins, mais Ibrahim Traoré s'en méfie. La nature, dit-il, ne répond pas au pourcentage, elle répond à la foi. L'avenir du projet ne tiendra donc ni dans les chiffres, ni dans les modèles, mais dans la capacité du peuple à croire en la terre qu'il cultive. Et si la liberté a vraiment des ailes, peut-être que le Burkina Faso en découvrira bientôt la pleine envergure. Le modèle burkinabé commence à parler à d'autres communautés africaines, mais aussi au reste du monde.
Les voix des jeunes agriculteurs, autrefois ignorées, résonnent désormais dans les conférences régionales. Les femmes qui ont élevé les premières pintades sont devenues des modèles de réussite, et leurs histoires se racontent au-delà des frontières. Les médias sociaux, souvent utilisés pour les récits de crise, servent ici de plateforme pour la célébration du changement. Amina Senou, une jeune mère célibataire, devient une icône. « Quand je vends des œufs, je vends la liberté », déclare-t-elle dans une interview devenue virale. Son visage incarne un modèle économique qui n'attend pas l'approbation des grandes puissances, mais qui choisit de se reconstruire de l'intérieur. À travers le continent, des voix similaires, émergentes, jeunes de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger, sont inspirées par ce modèle de résilience. Ils rejettent l'idée qu'il faut tout importer, tout externaliser. Ils veulent apprendre à nourrir leur propre terre, à élever leur propre nourriture, à reprendre le contrôle sur leur destin. Le message se transmet aussi dans les classes de l'université, dans les salons des leaders d'opinion. Le Burkina Faso devient le laboratoire d'un avenir plus serein, où la solution ne réside pas dans l'aide, mais dans l'autosuffisance. L'exemple burkinabé, loin de se limiter aux champs de sorgho ou de mil, s'étend aussi aux débats politiques, économiques et sociaux qui façonnent l'Afrique. Il redéfinit le terme de prospérité, ce n'est pas une question de chiffres, mais de dignité et d'indépendance. À mesure que le modèle prend de l'ampleur, il trouve un écho dans les institutions internationales. Les économistes du FMI, à défaut d'accepter le paradigme entier, ne peuvent s'empêcher de le regarder, intrigués. Les politiciens de la région parlent désormais de agenda vert, d'initiatives écologiques locales comme levier de puissance géopolitique. Le modèle burkinabé n'est pas une fin en soi. Pour que la protéine verte devienne un pilier de la transformation régionale, un plan d'action en 5 étapes s'impose. Ces étapes ne sont pas seulement administratives, elles incarnent un changement profond dans la manière dont les sociétés se réorganisent. Et ça peut encore s'étaler parce qu'en 1, création de hubs régionaux. Le Burkina Faso, avec ses premières réussites, doit étendre son réseau de coopératives et d'écoles agricoles. Les autres pays sahéliens doivent se voir offrir des centres de formation et des incubateurs agricoles pour adopter le modèle. Les jeunes, formés aux pratiques locales et au commerce équitable, deviendront les acteurs de cette révolution verte. 2. Renforcement des infrastructures locales. Le gouvernement doit investir dans des infrastructures rurales, durables de nouveaux puits, des systèmes d'irrigation écologique et des solutions d'énergie renouvelable. Les circuits de distribution de nourriture doivent se décentraliser et se régénérer pour éviter les engorgements qui freinent l'expansion du modèle. 3. Intégration de la technologie à petite échelle. La prochaine étape consiste à intégrer la technologie dans la production agricole sans négliger la tradition. Les petites innovations, comme des systèmes de gestion des couvées assistés par des applications locales, aideront à maximiser les rendements tout en respectant les équilibres naturels. 4. Sensibilisation et échange culturel. Le rôle des artistes et des communicateurs sera primordial pour porter l'histoire burkinabé au-delà des frontières. Les médias devront être partenaires dans cette transition, relayant les témoignages de ceux qui ont choisi d'agir. 5. Consolidation du financement local. Le modèle de financement doit être renouvelé, créer des systèmes de microcrédit orientés vers les coopératives agricoles et intégrer des mécanismes d'épargne pour garantir la pérennité du projet. À l'horizon, le soleil se couche lentement, baignant le Sahel d'une lumière dorée. Dans les villages, les rires des enfants résonnent au milieu des champs désormais vivants. Ils ne connaissent pas encore la grandeur de ce moment, mais leurs gestes, simples et humbles, en sont l'essence même. Ibrahim Traoré, debout au milieu des foules, n'a pas seulement réussi à nourrir son peuple, il a ravivé une croyance en soi qu'on croyait disparue. Chaque volée de pintade, chaque œuf pondu devient un symbole de la dignité retrouvée. Ce n'est pas un exploit technique ou une révolution économique qu'il a initié, mais une révolution intime, une réaffirmation de ce que cela signifie être un peuple libre. Les Burkinabés, par leur résilience, ont transformé un désert aride en un espace de liberté et de promesses. Ce n'est pas une histoire de richesse matérielle, mais d'héritage moral. Et même si les oiseaux migrent vers de nouveaux horizons, l'impact de cette initiative restera gravé dans les cœurs et les esprits. Au-delà des chiffres et des rapports, la véritable victoire réside dans cette foi collective et la liberté, la souveraineté
et la dignité peuvent renaître là où le sable semblait n'offrir que silence. Ce projet n'a pas seulement changé le paysage du Burkina Faso, il a créé une vague qui pourrait traverser tout le continent africain. Le monde regarde, curieux, admiratif, mais aussi sceptique. La question n'est plus si le modèle peut réussir, mais comment il peut être adopté ailleurs. Ibrahim Traoré l'a dit. Si les oiseaux peuvent trouver leur chemin à la maison, peut-être que nous pouvons aussi le faire. Le Sahel, autrefois symbole de désespoir, devient désormais un modèle d'espoir. Mais ce n'est pas encore fini. Le voyage continue et il appartient à chacun de nous de contribuer à ce mouvement. Les idées naissent dans les champs, mais elles prennent racine dans les actions collectives. Soutenir l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance et la dignité des peuples, c'est offrir à chacun la possibilité de croire qu'un avenir meilleur est possible. Laissons les oiseaux s'envoler et laissons l'Afrique s'élever. Rejoignez ce mouvement, faites entendre votre voix et soyez un acteur de cette révolution verte.